Et là, on est dans le 5e jour. Aujourd'hui, dans le mois d'Av, on est la moitié dans la période de deuil. Si on commence par Rosh Chodesh jusqu'à le 10 Av. On a bien compris que dans le Talmud, Rabbi Yochanan disait si il fallait jeûner, peut-être il fallait jeûner le 10 Av et pas le 9 Av. Parce que c'est vrai que ça a commencé à brûler le 9, mais il a brûlé le temple le lendemain. Et le Harizal, voilà, c'est ça, il est là aujourd'hui, pile au milieu. Le 5e jour du deuil. Je pense qu'on doit nous tous partager quelque chose, parce que si c'est aujourd'hui à 38 ans, il est décédé le Harizal. Vous connaissez tous son histoire, c'était dans l'année 1572, je crois, il y a 450 ans en arrière. À 36 ans, Eliyahu Hanavi s'est dévoilé à lui, il a dit il te reste 2 ans. Il a vécu un peu en Égypte, et il a dit va vers Israël pour dévoiler toute la Kabbalah, si vous voulez. Mais c'est quoi toute la Kabbalah? C'est tout ce qui est marqué dans la Torah. Il y a des messages pour nous. Il y a des messages, il y a des histoires, comment Dieu il a créé le monde. Après, si on va plus profond, on comprend qu'il y a plusieurs chemins. Et après, on peut aller tellement profond qu'on peut comprendre même que toute la Torah, c'est des métaphores. Quand c'est marqué Bereshit, ça veut dire des numéros, des codes, des choses. Et pour comprendre tout ça, il faut arriver à des niveaux où le Hari Akadosh, il voyait les gens sur leur front, il pouvait savoir tout ce qu'il a fauté, qu'est-ce qu'il a fait ce matin, qu'est-ce qu'il a mal fait, et réparer. Alors, à son honneur, chers amis, voilà. C'est pas pour rien que le Harizal est décédé dans une période où on ne peut pas faire barbecue, et la fête, et la musique. C'est toujours dans la période où on doit faire les choses simples, avec modestie, et surtout se rappeler. Et voilà le message pour moi aujourd'hui, on l'a parlé un peu hier. Faire dans les 2 jours qui nous restent, qui nous demandent à faire. Parce que c'est un peu un paradoxe. Le Harizal, il dit, quand on ne fait pas les choses avec joie, c'est comme si on n'a pas compris encore la valeur des mitzvot. Parce que si tu fais un petit ticket de loto, tu investis 10, d'un coup tu as gagné, je sais pas, 20 000, tu ne peux pas pleurer. C'est sûr que tu vas être joyeux. Mais quelqu'un qui arrive à faire tous les mitzvot, les tfilin, chaque chose qu'il fait avec la même joie, il peut arriver à des niveaux supérieurs. Par contre, le paradoxe, il est qu'en ce moment, dans ces 2 jours-là, c'est le même Harizal qui nous demande de se mettre par terre pour faire Tikkun Rachel, ce qu'on a compris dans tous les sidours, Teilim 137, Teilim 79 et Lamentation 5. On a parlé hier, prenez le temps chacun de nous cet après-midi. Et le faire comment? Avec tristesse, mais avec de la joie. Avec quelle joie? Pas la joie par rapport à la situation. Joie que je comprends que voilà, Dieu me demande de faire ça, je le fais, ce que je ne savais pas peut-être des années ont passé, voilà, j'ai appris quelque chose de nouveau. Pour cela, je peux être joyeux, mais par contre, je dois être aussi triste pour se mettre par terre et penser que la pauvre Jérusalem, avec tout ce qu'elle a passé depuis les Juifs, les Romains, les musulmans, les Byzantes, les Turcs, hop, jusqu'à aujourd'hui, Dieu encore, sa résidence, elle est en stand-by. Alors nous tous, on va faire un effort pour le Hari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, et comme ça, Bezrat Hashem, avec son mérite, le mérite de Rav Moshe Ben Tov aussi aujourd'hui, c'est le tzaddik des Mezuzot. Kadosh Baruch Hu, il va nous protéger, il va nous envoyer, Bezrat Hashem, à nous tous, une bonne santé, et qu'on va avoir que des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi